Je vous mens pas que en allant c'est pas en cinquième, ça allait pas si mieux que ça. Mentalement, tout ça, ça allait pas mieux. J'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire. Je ne saurais pas vous dire comment c'est arrivé, mais je sais que ça avait un rapport avec le fait que je me persexualisais, mais j'en ai pas trop parlé là au début. Mais en fait, quand je voyais ça, quand je faisais des photos avec des trucs courts ou où je me sexualisais, en fait, c'était un peu dans le dos, genre, de mes parents. Genre, au collège, j'étais habillée un peu. Ah, c'était trop ma période bac, genre. En fait, j'étais un peu habillée à la maison comme au collège. Mais vu que j'étais au collège, c'était pas des trucs particulièrement courts. Mais c'était dans le sens où je me maquille, je fais des traits d'eyeliner jusqu'à là. J'étais habillée tout en noir, j'étais maquillée tout en noir. C'était n'importe quoi. Enfin, vraiment, pff, je me demande ce qui s'est passé dans ma tête, très sincèrement. Très sincèrement, je me demande ce qui s'est passé dans ma tête à cette période-là de ma vie. Mais bon, c'était plein de trucs comme ça. Et vu que je me sexualisais énormément, je vivais un peu à travers les compliments de mes amis qui me disaient: «Ah, mais t'es parfaite.» Mais en fait, le truc, c'est que les gens, ils disaient pas ça en mode pour être hypocrite. C'était. Ça se voyait dans leur message en mode, ils le pensaient. Sauf que ça a eu un impact énorme, énorme, énorme. Parce que en dehors des réseaux, qui étaient devenus pour moi un journal intime, je sais pas que je m'aimais pas, mais il y avait toujours ce dégoût de on m'a touché. Genre en mode, où est-ce que je veux dire? C'était pas forcément des trucs violents, mais il y a toujours eu ce on m'a fait ça, genre. Et dans toute cette période-là, vraiment les garçons, les hommes, en général, je ne pouvais pas, ils me faisaient peur, je détestais ça et je continuais à parler à des filles, tout ça. Et par-dessus, j'ai eu les troubles alimentaires qui sont arrivés, tout ça. Donc, ça allait plus. Je mangeais au gramme en fait, mais je me rendais pas compte, j'avais plus d'appétit, j'avais pas faim. Mon estomac il devait être grand comme ça, très sincèrement. Je mangeais plus, j'avais presque la peau sur les os, mais en fait je me rendais pas compte. Et ma famille du coup me disait tout le temps que je mangeais au gramme. C'en était devenu un point où quand je mangeais un peu plus que d'habitude, c'était ah c'est bien, tu manges et tout, nana. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais jusqu'à mes parents ils étaient fiers de moi parce que je mangeais quoi. Que ça soit ma mère ou mon beau-père, ils étaient fiers de moi parce que je mangeais. Ma mère, mon beau-père ou mon père, hein. Donc voilà, c'est vraiment devenu grave. Euh, je pense que si j'avais pas rencontré le Seigneur, enfin c'est pas que j'avais, si j'avais pas rencontré le Seigneur en étant petite, on va dire, si j'avais pas une base de Dieu dans ma vie, je pense sincèrement que à cette période-là, j'aurais fait une dépression, genre vraiment. À l'âge que j'avais, je pense que j'aurais fait une dépression, ou, je sais pas, genre une femme un jour, je sais pas. Il se passait trop de trucs dans ma tête à cette période-là parce que j'étais énervée. Sachant qu'il y avait toujours la dépendance affective, et toutes ces choses. Le collège, j'aimais pas. J'étais énervée, j'étais très colérique. J'aimais pas le collège. C'était vraiment une des périodes de ma vie où j'étais le plus colérique. J'en suis vraiment pas fière. Mais je m'étais battue une ou deux fois avec une fille de ma classe. Mais c'est parce qu'en fait, elle me poussait trop à bout. Et moi, au lieu de garder mon cœur, en fait, à cette période-là, je suis rentrée dedans. Clairement, je suis tombée dans le pied du diable. Et voilà, enfin, j'étais devenue violente. J'étais devenue vraiment très violente et encore plus qu'avant. Et c'était pas forcément physique, c'était juste, des fois c'était verbal, dans ma manière d'être, dans ma manière de regarder, même à la maison. Mon frère, quand il m'énervait, je le regardais mal. Vous voyez, quand on dit genre, ouais, elle me regarde mal et tout, parce qu'on regarde sur le coin de l'œil. Bah, je regardais comme ça, mais avec un regard noir, noir, noir. Il y avait trop de haine dans mon regard et mes parents, ils m'embrouillaient énormément. Enfin, m'embrouillaient. Non, mais ils me le reprochaient. Ils me le reprochaient. Moi, je me rendais pas compte. C'était plein de trucs comme ça. Et à cette période-là, j'écoutais énormément de musique, d'artistes. Clairement, si on disait les choses, des artistes qui étaient sataniques, en fait, c'est pas possible. Comment t'écris des sons comme ça? Il y en a, on peut dire ils étaient explicitement sataniques, et d'autres, c'était vraiment subtil, genre vraiment la musique mondaine ou la musique séculière, dans toute sa subtilité. Mais il y en a, vraiment, ils se cachaient pas. Je donnerai pas les noms d'artistes, mais en écoutant tout ça, que ce soit des musiques en français, en anglais, en tout ce qu'on veut, mais en fait, ça a ouvert des portes aux paralysies du sommeil, à toutes ces choses-là, parce que pendant presque un an et demi, j'avais peur de dormir
j'ai commencé à avoir des insomnies hyper fréquentes parce que je faisais des cauchemars dans lesquels, en fait, c'était vraiment mes plus grandes peurs. Et ça aussi, ça a beaucoup joué sur le fait que j'avais peur des hommes, genre. C'était des rêves, des cauchemars où je me faisais abuser, des rêves ou des cauchemars où je me faisais kidnapper, des rêves, des cauchemars où il y avait littéralement la mort qui me poursuivait. Après, ça peut paraître genre, comment on dit? En mode, on peut croire que j'abuse, mais je vous assure que c'était des choses comme ça. Et en fait, j'étais bloquée dans mon cauchemar, j'étais consciente. En fait, c'était une paralysie du sommeil. J'étais consciente de ce qui se passait. J'étais réveillée dedans, mais je ne pouvais pas me réveiller. C'était compliqué. Et des fois, à force d'avoir peur, en fait, je me réveillais comme ça, d'un coup, en sursaut. J'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien. Et c'était ça toutes les nuits, toutes les nuits. Des fois, je me rendormais, hop, le cauchemar il reprenait. Où c'en était un autre. Enfin, c'était plein de trucs comme ça. Et c'était mes plus grandes peurs. Vraiment, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Et ça paraissait mais tellement réel, je vous assure, que j'ai commencé à avoir peur de dormir. Et des fois, dès 1 heure du matin, j'étais comme ça, sur mon lit. Et quand je m'endormais vraiment comme ça, tu sais, quand vous commencez à vous assoupir, genre micro-sieste, je me réveillais d'un coup. Et je me disais, Karen, tu peux pas dormir. Mais sans effet, vraiment, sans effet maintenant. Parce que j'avais peur de dormir, en fait, j'avais peur, tout ça me paraissait tellement réel. Et c'en est arrivé à un point où j'en avais parlé à ma mère et tout. J'ai été voir une psy, j'en ai parlé. Et j'étais pas bien. Et ça en devenait réellement inquiétant. Donc voilà, ça a duré. Je pouvais plus dormir sans lumière. J'avais peur du noir. J'avais à nouveau peur du noir. Mais par contre, il y avait vraiment une nuance. Parce que au fur et à mesure du temps, j'ai plus eu peur du noir, mais j'ai eu peur d'être seule dans le noir. Et il y a eu une période aussi comme ça où je pouvais plus dormir la porte fermée. Et un coup, c'était la porte ouverte. Enfin, c'était plein de trucs comme ça. Et ça n'a pas été facile parce que mon beau-père, ma mère, ils pensaient que c'était le téléphone, que c'était ci, que c'était ça. Ils ont tout essayé, hein. Ils ont eu beau m'enlever le téléphone, ça changeait rien. On allait le récupérer dans la nuit, de un. Et de deux, même les nuits où j'allais pas le récupérer, bah, c'était pareil en fait. Les persécutions nocturnes, elles étaient quand même là. Et à cette période-là, si je me trompe pas, j'avais commencé à chercher Dieu parce qu'en fait, j'ai une amie. À ce moment, c'était genre, on était vraiment comme ça, hein, limite meilleure amie et tout. On avait chacune notre religion, donc elle était de confession musulmane et tout. Mais elle était comment en mode, on était dans le monde. À ce moment, on était dans le monde. On n'avait pas vraiment de connaissances sur la religion. Elle avait beau pratiquer, on va dire, avec sa famille. Elle était pas à fond dedans. Ça, j'ai oublié de le dire. On était tombés, autant l'une que l'autre, vraiment dans le secret, si je peux dire. Mais l'une et l'autre, on avait été tentées et on est tombé dans l'automutilation. Je sais que personnellement, je faisais ça parce que ça me permettait d'extérioriser. Ça n'a rien changé du tout dans ma vie. Parce que j'écrivais dans des carnets, des trucs comme ça, ce qui m'énervait, tout ça, pour extérioriser. Mais il manquait un truc, j'étais quand même énervée. Et en fait, je faisais ça, autant j'étais énervée, autant je le faisais. C'était... Et quand je vous dis j'étais vraiment une enfant énervée, c'était j'étais énervée, que ce soit à la maison ou au collège, et ça se reflétait autant à la maison qu'au collège. Enfin, c'était vraiment terrible. Et donc, bah, j'étais tombée dans ça. Et bah, voilà, à partir de là, euh, on s'était dit, mais là, il faut qu'on arrête en fait. Il faut vraiment qu'on se rapproche de Dieu. On était en quatrième, hein. On s'est dit, ça y est, là, on est en quatrième, on grandit, il faut qu'on arrête nos bêtises, qu'on se rapproche de Dieu. Parce qu'en plus, le diable, il a voulu nous tenter à commencer de vouloir fumer et tout. C'était l'époque où il n'y avait même pas encore les puffs, hein. La honte. Votre passé ne définit pas votre futur, la personne que vous êtes aujourd'hui, mais bon. On a commencé à tomber dans tout ça. Et vraiment, Dieu merci, les parents, ils avaient cramé. Du coup, j'ai pas pu rester dans mes bêtises très longtemps au final. Et donc, voilà, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu au début sur TikTok, comment prier, comment ceci. Et j'ai vu la fameuse Bible rose. Et à ce moment-là, j'ai dit, moi aussi, je veux une Bible comme ça. Elle est trop belle et tout. Je vais lire la Bible, non, non, non. Et j'ai été voir ma mère, comme ça, je lui ai demandé une Bible et tout. Elle m'a dit, appelle ton papy. Parce que mon papy, il est croyant, vraiment, il est à fond. Et du coup, il m'a acheté une Bible. Donc, c'était pas cette Bible-là. Mais non, il m'en a envoyé une. Là, je l'ai pas avec moi. Mais quand je vous dis c'est une Bible de ouf, oh là là. Elle est grande comme ça, hein. Elle est mastoc comme ça. Elle est épaisse. Quelle grâce.
Mais quelle grâce. Oh là là. Je vous mens pas, j'ai pas lu tout de suite parce que j'ai vu comme on lisait sur TikTok et tout, mais ça m'était pas plus que ça. Parce que j'avais pas la connaissance. Je ne savais pas par quoi. En fait, vraiment, de là où Dieu m'a pris, là où je suis aujourd'hui, je savais pas lire. Vous voyez, les versets, j'avais fait une série privée chrétienne et j'ai dit, ouais, c'est quoi le numéro Psaume 24, virgule, point 3, ça veut dire quoi? Et mais non, ça avait aucun sens. Et après, on m'a dit, oui, ça, c'est les versets, tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai compris, et voilà. Au début, j'ai ouvert ma Bible deux, trois fois, je suis allée dans les psaumes, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de lire, voilà. Mais j'ai lâché l'affaire parce que j'ai pas compris plus que ça et j'ai pas été chercher plus loin. Entre-temps, pour bien venir semer le désarroi, le diable me voit une fille et tout, avec qui j'avais commencé à parler, tout ça. Non, non, non. Chercher Dieu, mais en même temps, je l'avais mis de côté. Et vraiment pas. Le bagage, là, je l'ai pris. J'ai fait, bon, attends-moi là. Mais c'était pas ce qui était à faire. Et j'avais une conscience en moi qui me disait, c'est très bien que c'est pas ça qu'il faut faire. C'est très bien que c'est pas le plan de Dieu. Mais j'avais pas encore toute cette notion de plan de Dieu et tout. Ça veut dire, moi, j'ai foncé tête baissée dedans. Et on a parlé pendant je sais pas combien de temps. Mais c'était vraiment un truc, je savais vraiment que ça allait aboutir à rien. C'était juste, on parle pour parler. Et clairement, full dépendance affective, autant d'un côté que de l'autre. Et bref, enfin, c'était vraiment inutile comme une relation, on va dire, si on peut appeler ça une relation. Et donc voilà, jusqu'ici tout va bien. Il y a eu un moment, plus tard, mon papy il est venu, tout ça. Il est venu chez nous, il m'a parlé de ma Bible, il m'a dit, si tu veux apprendre à lire, viens me voir. J'avais trop envie, Dieu m'avait zélé, je voulais aller le voir, mais j'avais cette force qui me retenait d'y aller. Et moi, comme j'étais bitaco à ce moment-là, eh ben j'ai pas été. Non, en vrai, non, je peux pas dire que j'étais bête, mais je dis ça dans le sens où je regrette parce que j'avais vraiment cette conviction que si j'y vais, hein, ça va changer ma vie. Mais je l'ai pas fait. Je sais pas. J'ai au moins 6 mois. Jusqu'à être Dieu fait bien les choses, hein. Il avait retardé la raison pour laquelle il était là. Il était resté encore 3 mois de plus. Dieu m'avait encore donné 3 mois. Est-ce que vous vous rendez compte? 3 mois pour apprendre à lire la Bible. J'ai un soir, comme ça, j'ai commencé Genèse. J'ai beaucoup lu dans Genèse, mais ça m'a pris presque un an limite à lire Genèse, à finir Genèse, parce que je faisais énormément de pauses. Et c'était une période où j'avais commencé à apprendre à prier, tout ça avant de dormir, mais c'était pas. C'était. Comment on dit? C'était pas régulier. Donc, il y a eu cette première révélation. Ensuite, moi, j'ai lâché ça. J'ai j'ai lâché. Je comprenais rien. Donc, à ce moment-là, j'étais toujours un peu dans mon désarroi, il me semble, où ma vie, c'était le bazar. Pas envie d'aller en cours, pas envie de ceci, pas envie de cela. Je crois que c'était à cette période. Oui, il y avait encore ça, je sais plus. Mais bon, ça changera rien en soi pour la suite de mon témoignage. Et il y a un jour où, je sais plus si sincèrement c'était avant ce que j'en ai raconté ou après, mais c'est pas grave. Il y a eu un jour où, rappelez-vous, je me chillais. Je suis descendue, comme ça, pour aller voir ma mère. Je lui ai demandé, ouais, on va aller faire des courses, je sais pas quoi. Et j'étais avec un long t-shirt, en t-shirt culotte, en mode tranquille dans ma chambre, chill. Et j'avais le bras nu. Et je faisais grave attention à cette période-là. Je ne descendais. En plus, j'étais dépendante à ça, ça a duré pendant. Et en mode, je descendais jamais les bras nus. J'allais toujours dans la cachée. Et là, j'étais le bras nu et j'avais le bras noir. Ceux qui s'en rappellent pourront témoigner. J'avais le bras noir, 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 noir. Et ma mère, en gros, elle m'a fait comprendre que c'était pas bien, tout ça. Enfin, bref, il y a eu un truc de culpabilité qui est entré en moi. Et je crois que à partir de ça, euh, il y a eu une énorme culpabilité qui est rentrée en moi. Et ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et j'ai décidé de me repentir peut-être quelques jours après. Et je me suis repentie, repenti. J'ai pleuré à chaudes larmes. Et Dieu a agi parce que je vous assure qu'aujourd'hui, je n'ai plus rien. Vraiment, est-ce que tu peux te dire un jour la fille là, elle est venue, elle s'est coupée? Non, c'est un truc de dingue. Vraiment, Dieu m'a restaurée. Et après ça, bah, je suis tombée deux, trois fois, peut-être un peu plus, mais c'est assez flou.
Et je sais que il y a un moment où je suis tombée une dernière fois, je suis plus jamais retombée. Dieu m'a permis de plus jamais être retentée par ça. Et je suis plus jamais retombée. Donc, première délivrance. Deuxième délivrance, un jour, j'étais là vraiment entre la salle de bain et les toilettes et le Seigneur s'est révélé à moi. Mais s'est révélé à moi de manière glorieuse, les amis. Je vous assure. Parce que j'ai senti la présence du Saint-Esprit. Peut-être c'est l'onction, peut-être c'est pas l'onction, je sais pas. Mais une paix comme ça qui est tombée sur moi comme ça. Bam. D'un coup, genre vraiment. Et j'ai fait, waouh, Dieu, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, fais-toi moi ressentir parce que là, voilà quoi, ça pèse. Et puis, direct, j'ai senti que, boum, il y a un truc en moi. J'ai fait, ah, maintenant c'est vide, reviens comme avant. Et je vous jure que cette paix-là, vraiment, c'est comme ça que Dieu s'est révélé à moi, sincèrement. À ce moment-là, j'avais pas d'église, j'avais pas un entourage en Christ, en réalité, j'ai encore mon entourage du monde. Euh, je m'étais enseignée sur TikTok, YouTube, des trucs comme ça, mais j'avais pas réellement reçu d'enseignement et Dieu s'est révélé à moi. Donc à partir de là, j'ai commencé à avoir la conviction du péché, des choses. Le Seigneur m'a appris par plein d'éléments, des vidéos, YouTube, des machins, comment le chercher, voilà, la méditation, etc., etc. Et comment lire la Bible surtout. Et au début, moi, j'étais têtue parce que du coup, j'avais commencé... Bah, c'est à ce moment-là, du coup, que j'avais commencé par Genèse, tout ça, tout ça. Et quand j'ai compris que Genèse, c'était pas là qu'il fallait aller, j'ai commencé à aller dans les évangiles. J'ai voulu commencer par Matthieu. Mais Dieu m'avait appelé par A plus B, par des vidéos TikTok, vraiment, par plein de trucs. Plein de trucs. Il y avait Jean. Évangile, Jean. Moi, j'étais matrixée. J'étais là, non. Moi, je veux bien faire les choses. Je veux commencer au début et tout. Non, non, non. Du coup, j'ai voulu lire Matthieu. Il n'y avait rien de compliqué dedans. J'avais beau prier avant de lire, je ne comprenais rien. C'était charabia. J'ai fait, bon, d'accord, je vais ouvrir Jean. Donc, quand j'étais dans Jean, j'ai vu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est manifesté dans ma vie. Trouble du comportement alimentaire. Fini. Dépendance affective. Fini. Bon, ça, en vrai, ça a pris un peu de temps. Mais c'est ça que Dieu m'a délivré. M'a délivré. Entre-temps, je priais. Parce que du coup, j'avais appris à prier quand je me réveillais, quand je faisais des cauchemars. Vraiment de chasser les esprits au nom de Jésus. Donc, quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai commencé à prier la nuit régulièrement. J'ai commencé à lire le soir un chapitre. Mais ça a été long. Juste pour finir les évangiles, ça a été long. Vraiment, juste l'Ancien Testament, ça m'a pris au moins 1 an pour le lire. Pour vous dire à quel point je faisais des pauses. Parce que à côté de ça, je continuais à parler à la fille et tout. Genre, je continuais à parler à la fille qui vous avait dit avant. Enfin, tous les trucs se sont arrêtés au fur et à mesure. Même l'école, à ce moment-là, j'étais en quatrième, troisième. L'école, j'ai commencé à prendre goût à ça, tout ça. Et gloire à Dieu, j'avais vraiment envie de vivre tout ça. J'ai commencé à être heureuse, avoir le sourire. Dieu m'a vraiment restaurée sur tous les points, juste par la lecture de la parole et par la prière et par la repentance. Par la repentance. Pour vous repentir, vraiment accepter le péché, en fait, accepter ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu. Je sais pas, mais accepter vraiment. Seigneur, il m'a délivré de l'impudicité. Dans tous les sens du terme, jamais rien fait avec personne, hein. Mais dans tous les sens du terme de l'impudicité, le Seigneur m'a délivré, m'a restauré et de la musique mondaine surtout. La musique mondaine que j'écoutais. Je vous mens pas, Guénéra, j'écoutais quand même des musiques mondaines, mais c'était plus autant et plus les mêmes qu'avant. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à installer des musiques chrétiennes. Et moi, ce qui m'avait aidé pour arrêter la musique mondaine, ça a vraiment été la manière radicale. Parce que sinon, je savais très bien que je n'allais pas arrêter en fait. Radical. J'ai tout supprimé d'un coup dans mes playlists. Ça m'arrivait d'écouter quand j'étais en groupe, quand j'étais avec ma soeur, quand j'étais avec Finn, voilà. Mais de moi-même, dans mes playlists, il n'y avait plus de musique mondaine. Ou ça va être quand, genre, j'allais être avec quelqu'un. Mais c'est tout. Et je suis sûre que là, Seigneur, il m'a délivré de tout. Mais surtout, les paralysies du sommeil et tout ça, ça s'est arrêté totalement. Ça s'est arrêté vraiment à 100% quand j'ai arrêté la musique mondaine de manière radicale. Voilà, il n'y avait plus toutes ces pensées, toutes ces attaques en fait. Tout ça, ça s'est arrêté. Mais comme je suis têtue, j'ai pas voulu écouter jusqu'au bout. Ça veut dire, il y avait quand même un truc.
un truc qui était encore là, qui était resté. Je vous laisse deviner. Même vous savez, j'étais encore dans les filles. Vraiment ça. Ces trucs-là, ça a voulu me coller à la peau, hein. Mais le nom de Jésus a gagné. Ah, moi, je vous le dis. Le nom de Jésus a gagné. Vraiment, le Seigneur, il m'a restauré. Parce que, en gros, j'avais, genre, la fille à qui je parlais, tout ça, au fur et à mesure du temps, où la radio, elle était partie depuis longtemps. Mais déjà, elle m'a tenté et tout. Il y avait une autre fille, tout dans mon collège. Je sais pas, elle m'intéressait, tout ça. En soum, en vrai, on avait une ou deux amies en commun. On avait, genre, j'avais ma copine qui était musulmane. Elle avait une pote. Et ben, les deux, elles étaient amies, tout ça. Et après, ça avait commencé à envoyer des vannes, tout ça. Et à la fin, genre, on a commencé à être potes. En pote, ça a vraiment pas duré longtemps. Après, on a commencé à parler, tout ça. Et bref, le temps passe, tout ça, on parle, on parle. Et pour vous dire à quel point j'avais la conviction du péché, tous les jours quand je me réveillais, le soir je priais, je faisais Seigneur, aide-moi à pas être dans le péché et tout, vraiment agir selon ta volonté. Éloigne-moi de non, 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 non. Et c'est des prières comme ça. Parce qu'en fait, il y avait le lien d'âme, genre j'étais attachée à la personne. Mais j'ai conscience que c'était pas bien. Et j'ai prié. C'était une personne qui était dans les trucs. Vous voyez les pierres et les trucs comme ça là. Et ben, genre en mode, c'était une personne qui s'intéressait à ça, qu'on avait pas mal et tout, mais en même temps qui s'intéressait à Dieu parce que on avait parlé de la religion, etc. Parce qu'il y a un truc que depuis que je suis chrétienne, chrétienne on va dire, et ben depuis que j'ai vraiment accepté Christ dans ma vie, à chaque fois que je parle à quelqu'un, moi j'ai toujours dit, hein, tu sais, là je te parle et tout, mais à tout moment, c'est méchant, pardon, mais à tout moment j'arrête de te parler parce que genre, c'est une personne qui culpabilise de ouf. À tout moment, j'arrête de te parler à cause de la culpabilité, de genre de péché contre Dieu ou je sais pas, pour Dieu, à tout moment, j'arrête. Mais c'est pas méchant. Enfin, j'ai toujours dit ça. Et du coup, on a grave parlé de la religion, etc. etc. Et je prie tout le temps pour elle, non, 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 pour qu'elle vienne à Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, elle est chrétienne. Du coup, gloire à Dieu. Du coup, enfin bref, voilà, on a parlé tout. Et vers la fin de l'année, parce que c'était vraiment. On a parlé pendant à peu près 6 mois. Vers la fin de l'année, ça allait être les grandes vacances et tout. On a commencé à s'éloigner. Moi, j'étais en mode, tu as été éloigné, bah d'accord, il n'y a pas de souci, hein. Il y a quoi? Il y a quoi, comme ils disent mes amis là-bas, là? Et ben tant pis. Moi, j'avais laissé. Et en mode, j'a- en mode, je vais faire la meuf qui était la meuf fière. Mais j'avais laissé, mais il y avait une partie de moi, quand même, qui était un peu touchée. Parce que moi, j'étais attachée à toi. Et toi, tu me jettes comme ça. Mais j'ai dit d'accord. Et vraiment, tout bêtement, je regardais une série. C'était une petite série courte sur Netflix, en fait. Et genre, la fille, en gros, elle a quitté là où elle était et tout. Et elle est venue dans dans un petit village, ou pas un village, enfin bref, un truc en Australie, blablabla. Relation amoureuse, je sais pas quoi. Flirt, on s'aime mais on fait comme si de rien n'était, enfin bref. Donc, vous savez, genre les trucs de bail de camping et tout. Moi, de manière insignifiante, devant la série, j'ai commencé à déclarer des paroles, hein. Si j'avais su, j'aurais gardé ma bouche fermée. J'aurais pas regardé la série. Et j'ai commencé à faire, oh là là, Seigneur, ça a l'air trop bien de vivre ça, non, non, non. Moi aussi, je veux caca, caca. Bref, 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 bref. Si je savais, c'est pas Dieu qui a donné, hein, c'est le diable. Donc après, faut savoir que peu de temps après, je partais en camping. J'ai mangé un gourmand, les gars, après ça. Ah non, c'était salé. Donc, je vous remets dans le contexte, hein. Je m'étais plus ou moins fait têche. En fait, je m'étais pas fait têche parce que c'était un peu comme un accord. Parce que moi, ça y est, ça m'avait saoulé en fait. Mais en gros, j'ai arrêté de parler avec une personne que j'aimais bien et tout. Puis là, je vais en camping et genre, il y a quelqu'un qui peut potentiellement m'intéresser. Et comme par hasard, la personne est intéressée par moi. Bref, on commence à avoir un lien d'âme et tout. À mode petit flirt, mais genre rien de ouf. Je vous mens pas. Oh, il n'y a rien eu. Mais même ça, hein, ça peut tellement être des portes ouvertes au diable. Vraiment, oh, il n'y a eu que des câlins et genre des bisous sur la joue, mais c'est tout. Oh, rien d'autre. Quand même. Quand même. En plus, dans tout ça, moi j'avais la conscience du péché. Voilà, j'avais conscience du péché. Et en plus, le pire, c'est que la personne en question, oh, ça va se reconnaître, elle est chrétienne, genre, mais elle,
elle lisait pas forcément la Bible et tout. Et moi, j'étais grave ancrée dans ma foi à ce moment-là déjà. Mais j'étais pas encore au max. Mais j'avais quand même un zèle. Genre, j'avais quand même un zèle et tout. Et quand même, je péchais comme contre Dieu, en fait, consciemment. Mais vas-y, je lui en avais parlé et tout. Non, 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 non. Donc, la petite vie, elle a continué, tout ça. Après le camping, après 2 semaines, 24 heures sur 24 ensemble tout le temps, parce qu'on était le même groupe d'amis. Hein. Quand je vous dis, c'était insignifiant au début. On avait grave le même groupe d'amis et tout. Et donc, bref, on était tout le temps ensemble. Et après ça, on a continué à parler, tout ça. Même genre après. Et au fur et à mesure, on s'est éloigné. Parce que Dieu m'a clairement mis un dilemme. Hein. Je vous assure, mot pour mot, c'était à travers une vidéo, mais Dieu m'a parlé, il m'a dit, là, c'est soit tu pêches contre Dieu, donc tu perds ta vie éternelle, mais t'es bien dans le monde. T'es bien dans le monde. Parce qu'à ce moment-là, j'étais au prime avec de ma relation avec Dieu. Par rapport à dans la saison dans laquelle j'étais à mon prime avec Dieu. Mais j'étais même à mon prime avec le péché. Donc, Dieu m'avait mis ce dilemme-là. En fait, c'était ma fille, c'est soit moi, soit le péché. Moi, j'ai lâché le péché. Clairement, ça m'a fait mal au cœur. Clairement, j'ai voulu en pleurer. Après, j'ai fait non, Seigneur, je ne peux pas pleurer pour ça. Restaure-moi. Vraiment, restaure-moi. Enlève la tristesse et tout. Dis une idée de 2 secondes après, il n'y avait plus rien. J'ai continué à vivre ma petite vie. Bon, ma chair, elle était là. Elle était un peu attristée, mais c'est pas grave. Faut faire mourir la chair pour laisser l'esprit entrer. Donc, jusqu'ici, voilà. Ma petite vie, elle a continué, tout ça. Je suis entrée au lycée en seconde. C'était bien et tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier, prier, prier. Vraiment pour que Dieu me prise par rapport à ça. Parce que je vous assure, c'était le dernier truc, un des derniers trucs que j'ai par rapport à ma vie chrétienne. C'était vraiment la dernière des délivrances que j'attendais. Parce que Dieu m'avait restaurée par rapport à tout le reste. C'était vraiment la dernière des délivrances que j'attendais. Et jusqu'à aujourd'hui, là, il y a quelques mois, j'arrêtais pas de prier par rapport à ça. Je me disais, mais Seigneur, délivre-moi. Et Dieu m'a encore venu mettre son grain de sel. Il voulait mettre une tentation. Donc moi, j'ai continué à parler avec une fille et tout. En plus, elle, c'était vraiment ma copine à un moment. Enfin bref, tout ça, un amalgame de trucs et tout. Et c'était encore plus insignifiant que les autres fois parce que c'était vraiment une relation, on va dire, entre grosses guillemets, où en mode, on est amis. Genre vraiment, t'es ma copine, t'es ma pote, genre on parle normal. Mais comme ces petits trucs d'ambiguïté, vous voyez ou pas? Donc c'était ça et tout, ça a duré facile un bout de 6 mois quand même. Facile. Mais bon, jusqu'ici, tout allait bien. Et il y a un moment où je me suis dit, non, Karen, là, tu commences vraiment trop t'attacher et tout. Et du coup, j'ai essayé de m'éloigner, mais sincèrement, j'ai essayé par mes propres forces. Du coup, j'avais pas réussi à m'éloigner. Mais au fur et à mesure, à force de prier, tout ça, Dieu, il a fait grâce parce que on s'est éloigné. Le Seigneur m'a restauré. Voilà, le Seigneur, il m'a restauré. Et pendant toute cette période-là, vraiment, je priais. Je disais, mais Seigneur, enlève-moi toute attirance qui ne vient pas de toi, tout ça, tout ça. C'était beaucoup de prières comme ça parce que j'avais vraiment ce fardeau de Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Délivre-la, genre, aide-nous, genre, aide-moi, vraiment. Je criais à Dieu. Et au fur et à mesure, il faut savoir qu'aussi au début, j'acceptais pas que tu pouvais être en Christ, mais les filles là, fallait lâcher ça. J'étais en mode non, c'est Dieu m'a créé comme ça. Et quand j'ai arrêté d'avoir ce système-là de pensée, Dieu a pu commencer ce travail sur moi, sur ma vie, déjà. Ça, vous le savoir. Donc voilà, à force de prier, tout ça, de demander la délivrance, la restauration, le Seigneur me l'a accordé. Et je vous assure que à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus rien en fait. Vraiment plus rien. Genre la meuf, c'est la fille, c'est grave ma copine en mode normal. C'est ma pote. Je peux tout lui dire comme rien lui dire. Enfin, je m'en fiche. C'est une amie lambda comme n'importe lequel de mes amis. Et voilà. Et donc, aussi à partir de ce moment-là, donc ça, je dirais à peu près un peu un an, un peu moins d'un an. À partir de ça, le Seigneur m'a vraiment restaurée parce que quand je vous dis, j'avais peur des garçons, j'avais peur des hommes et tout, c'était vraiment une peur bleue. Genre, je sais que quand j'étais au collège, il y a un moment où j'ai commencé à parler à un gars et tout. Moi, c'était mon meilleur ami et j'étais en dépendance affective à ce moment-là. Et il m'avait dit en gros qu'il m'aimait bien, etc. Moi, j'étais rentrée dans le jeu, mais en vrai, je m'en fichais. Et un jour, il m'a dit, ouais, viens t'asseoir à côté de moi, je sais pas quoi. Et moi, j'étais tellement matrixée, j'avais tellement peur en fait.
les gars, que je pouvais pas m'asseoir à moins d'un mètre. Parce qu'on était en sport, mais on avait arrêté de travailler en fait. On était un groupe qui avait arrêté de travailler. Et genre en mode, on me dit, ah, viens t'asseoir à côté de moi et tout, non, non, je sais pas quoi. Juste comme ça, vas-y, on parle, genre normal. Et j'arrivais pas. Et quand j'essayais d'aller plus près qu'un mètre, ouais, voilà. Mais en fait, je commence à avoir des bouffées de chaleur. Des bouffées de chaleur. Je vous dis, j'en étais à un point où c'était. Ça me vraiment matrixé. Et vraiment, le Seigneur, il m'a délivré de tout ça. Les hommes, là, ça me fait pas peur particulièrement. Les garçons, c'est pareil. Genre, j'ai pas d'attirance pour les gars et tout. Genre, maintenant, normal. Enfin, vraiment, j'en étais à un point où même trouver un mec beau, j'étais en mode. Ok, pas mal. Un jour, peut-être. Mais voilà, Jim Harris Drip, parce que maintenant c'est grave le cas. C'est des trucs comme ça, insignifiants. Seigneur, il a agi dans ma vie. Donc voilà, pour mon petit témoignage. J'espère que ça t'aura édifié, ça t'aura permis d'apprendre à me connaître et ça t'aura permis de comprendre le pourquoi du comment j'aime autant Jésus. Et j'ai raccourci mon témoignage quand même, hein. Je vous ai passé des détails, mais je vous assure que tout ce que je vous ai raconté là, c'était une atmosphère sombre. Donc c'était vraiment pas facile à vivre. Et ça n'a pas été facile à accepter parce qu'avant, j'arrivais pas à parler de mon témoignage. Je sais pas si c'est que c'était vraiment de la honte, de la peur, je sais pas. Mais il y avait encore une phase d'acceptation que le Seigneur m'a permis d'accepter. Donc je prie que peu importe ton témoignage ou peu importe le témoignage que tu auras,